dépoussiérage de caméra depuis le temps. Alors la rentrée s'est bien passée? Ouais, je sais. C'était il y a presque 2 mois. Retrouver ses amis, ses camarades, ses profs, salle de cours, son patron moustachu, la secrétaire qui fait jamais un sourire. C'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je sais plus. Ah si! J'ai déménagé! Ça fait déjà quelques semaines et ça change de plus être chez ses parents. Déjà la première journée, il y a ce qui s'appelle l'état des lieux avec le propriétaire. C'est le moment où il note tous les petits défauts de l'appartement déjà présents lors de ton arrivée et qu'il ne te tiendra pas responsable lors de ton départ. Au début, ça peut faire peur quand même. Bon alors, il y a des taches au mur, des trous, dans la salle de bain il y a une infiltration d'eau, du carrelage fêlé et décollé, la porte du freezer du frigo elle est cassée, il vous manque les rideaux et il y a quelques lattes du lit qui sont cassées. On est d'accord? Allez, signez là. Ouais, il est quand même vachement cool l'appart. Bon après, j'avais un peu peur de tomber sur des voisins relous. De les entendre eux ou leur télé. Mais en fait non. J'ai un peu l'impression d'être seul en fait à l'étage. L'autre soir je rentre chez moi, j'ai voulu allumer la lumière et plus de courant, plus d'électricité, aucune lumière, rien. Donc je décide d'aller toquer aux portes de mes chers voisins pour leur demander s'ils ont le même problème que moi. Sur les 7 portes auxquelles j'ai toqué, une seule m'a répondu. Et qui d'ailleurs n'avait aucun problème d'électricité. Du coup, je me suis senti quand même un peu seul. Donc je me suis mis en quête de trouver le responsable de la résidence pour lui dire que je n'avais plus de courant et qu'il serait très aimable de remettre le disjoncteur en route qui se trouve dans l'armoire du couloir. J'ai mis 1 heure à le trouver. Et quand enfin j'arrive devant sa porte, je toque, il est 21 h, le dimanche. Et comment dire, quand il a ouvert sa porte et que j'ai vu sa tête, j'aurais voulu disparaître. Ouais, c'est pourquoi. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai plus d'électricité dans mon appartement. Si vous avez fait un court-circuit. En fait, c'était déjà coupé quand je suis arrivé. Bah, faut remettre le disjoncteur. Mais moi, je suis pas là. Hein. On est dimanche. Hein. Je travaille pas. Bref, il est quand même venu réenclencher le disjoncteur dans l'armoire du couloir et tout est rentré dans l'ordre. Bon, puis après, quand tu commences à vivre seul dans ton premier appart, t'as emporté plein d'objets de ton ancienne chambre de chez tes parents pour personnaliser un petit peu les lieux. Alors, tu vides tes cartons et tu trouves une nouvelle place aux objets que t'as emportés. Et c'est là que tu te rends compte que, en fait, t'as emporté plein de trucs qui sont pas forcément très utiles. Donc tu les ranges dans un endroit communément appelé le placard à bordel. Tu sais, c'est le placard, le meuble, l'étagère, tout ce que tu veux, où tu mets plein de trucs inutiles qui ne vont pas forcément ensemble, mais tu sais pas où les mettre, ils rentrent dans aucune catégorie de tous tes autres objets déjà présents chez toi. Du coup, ça devient le placard à bordel. Bon, puis après avoir déballé les affaires, j'ai dû aller remplir mon frigo. Alors hop, je suis allé au champ d'à côté, et comment dire, tes premières courses d'installation, j'ai eu un ticket de caisse aussi long que la distance entre mon genou et le sol. Généralement, ça fait mal à la carte bleue les premières courses. Et puis pour finir, il y a des petits soucis des lieux. Pour mon premier repas, j'ai voulu faire un repas classe, spécialité italienne après la pizza. Bref, des pâtes. Et quoi? Allez, pour faire des pâtes, il faut quoi? 20 minutes entre le moment où tu remplis tes casseroles d'eau et où tu dégustes les pâtes. Moi, j'ai mis 40 minutes, juste pour faire chauffer l'eau. La minute technique cuisine du jour. Certaines plaques électriques sont dépourvues d'inscription et sont parfois pas conventionnelles comparées aux plaques à gaz. En effet, il peut arriver que des plaques électriques, lorsqu'on tourne un bouton dans le sens horaire, leur thermostat diminue, ce qui signifie que si nous voulons chauffer au maximum, il faut seulement tourner d'un cran et non 6, car vous mettrez plus d'une demi-heure à chauffer une casserole d'eau et vous passeriez pour un con si vous êtes en présence d'amis. Alors à vos thermostats et bon appétit! N'hésite pas à partager ma vidéo sur Facebook ou Twitter ou même par email si toi aussi tu as vécu des situations similaires. Ou même si tu as un meuble à bordel, tu peux toujours t'abonner à ma page YouTube juste ici. Comme ça tu pourras voir mes autres vidéos juste là. Et ma page Facebook
juste là. D'ailleurs, vous êtes toujours quelques-uns plus nombreux chaque mois. Ça me fait quand même plaisir, c'est toujours ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine.